faite par le bon Dieu. Je commençais ma vie dans le prison à 15 ans. Et quand j'avais 15 ans, j'étais un prisonnier. J'ai fait part d'une manifestation très grande dans la face du palais royal. Et j'ai été arrêté avec mon frère. Il avait 17 ans et j'avais 15 ans. J'étais à cette heure-là le premier détenu politique du pareil âge. Mais je suis resté seulement 2 semaines parce qu'ils m'ont battu, ils m'ont frappé beaucoup de fois, mais ils m'ont délivré parce que j'étais beaucoup de fois enquêté, mais ils m'ont délivré parce que j'étais mineur. Mais de cette heure-là, j'ai commencé, ils commençaient la poursuite contre moi, et en 1949, je suis de nouveau arrêté et condamné à 8 ans. Et je suis resté depuis 1949 jusqu'à 1957. Et ils m'ont donné 8 ans de prison. Et quand je suis sorti de ma prison, ils m'ont donné beaucoup de cadeaux. Savez-vous, la sécurité est très très belle. Il m'a donné aussi une tuberculose cavitaire bilatérale, une tuberculose laryngène, une tuberculose intestinale avec récession de 100 cm dans le tube digestif. Ils m'ont donné une insuffisance mitrale, ça veut dire une maladie du cœur. Ils m'ont donné rhumatisme polyarticulaire ankylosant, aussi sinusite bilatérale et beaucoup d'autres choses. C'était très intéressant, ils m'ont donné des cadeaux. Et je suis sorti de la petite prison dans laquelle je suis resté 8 ans et je sortais d'une grande prison qui était la Roumanie. Parce que toute la Roumanie était à cette heure-là une grande prison. Mais vous êtes vicieux exactement comme moi. Oui, tous, sauf mais il est vertueux. Mais il a d'autres choses comme ça. Il plaît les femmes, les belles femmes. Il peut se le permettre. Ah oui, oui, avec son âge. Mais savez-vous, quand je suis sorti, je pouvais dire, bon, je suis libéré. Je suis libre, mais savez-vous, c'est autre chose en Roumanie. J'étais poursuivi tout le temps. Et je suis entré et je n'ai pas occupé en service quelqu'un. J'avais des études supérieures, mais ils me donnaient la satisfaction de travail comme travailleur complètement, la première étape d'un travailleur ici, qui s'appelle en domaine Salahor. Je travaillais avec les mains, n'est-ce pas? Mais, quand vous étiez incarcéré de 49 à 57, vous avez pu poursuivre des études? Non, c'était impossible. Comment on fait ça? Mais je fais des études en attente. J'étais étudiant en droit académique commercial, comme des coopératistes, section diplomatique, et j'ai repris mes études et j'ai fini après ça. Mais, savez-vous, c'est une chose complètement triste pour moi. Je travaillais comme salarié, ça veut dire travailleur sans qualification. Et en 1960, j'étais enquêté de nouveau à beaucoup d'autres choses, poursuivi tout le temps. Et j'ai fait j'ai eu le pouvoir de sortir d'ici de Bucarest et de me séparer, et je suis entré dans les montagnes où je travaillais comme chef d'équipe, et après ça comme chef de chantier. Mais ils m'ont licencié en 1964 sous le prétexte, peut-être que c'était la vérité, ils ont dit de moi que je suis un bandit, un ennemi du peuple. Que tout le temps, je travaille contre le Parti communiste. Ils me licenciaient sans droit de travail 6 mois. Et je recommençais de salarié, travailleur comme ça. Et puis, en 1969, quand j'étais technicien en matière de projet, de construction, ils m'ont licencié de nouveau sous prétexte qu'ils ont fait une réduction du personnel, mais ils ont réduit seulement un poste, et par hasard, c'était mon poste. Et depuis 1969, je suis resté à la maison sans travail. 3 ans, je suis collaborateur du fonds plastique parce que le bon Dieu m'a donné des mains et de l'imagination. J'ai fait des modèles et j'ai vendu mes modèles aussi. Et je suis artisan créateur comme ça. Et puis, je suis resté sans un sou pendant 1 année. Et j'avais une famille. Et puis, j'ai trouvé
un espèce de contrat avec une coopérative, et puis je me suis introduit dans cette coopérative, et je suis resté 21 ans chez moi, à la maison. Et le bon Dieu a eu cet amour pour moi, pour me donner de la satisfaction de rester exactement comme j'étais en avant. Parce que j'étais mon directeur, mon conducteur, mon ministre, tout ça, et ça dépend de moi, et je disais toujours ce que je voulais. Et j'étais poursuivi de nouveau, mais enquêté, beaucoup de fois, et pendant ils désirent me tuer, on l'a dit, ils m'ont coupé les veines, les tendons, comme ça, le système nerveux à ma main. Ils n'ont pas réussi à faire ça, et puis ils m'ont frappé avec une grande voiture quand j'étais sans moteur, n'est-ce pas? Il est venu chez moi, il m'a frappé beaucoup vivement, mais en même temps, ils m'ont fait une enquête pendant laquelle ils m'ont irradié. Ils m'ont irradié et j'ai fait un cancer, une tumeur à mon estomac, et ils l'ont réséqué. Une tumeur d'une grandeur assez comme ça, comme une tête d'un enfant. Et ils ont ces du tiers de mon estomac en même temps. Mais le bon Dieu a dit, tu vas vivre, tu vas lutter, tu as quelque chose à faire. Mais je suis resté vivant contre le monde. Et je continue ma vie contre le communisme, et je continuerai jusqu'à la fin de mes jours. C'est mon devoir. Et j'étais médaillé pour ça. Savez-vous, il y a quelques jours, avec cette fin de la manifestation, un homme bien âgé est venu chez moi, il a frappé à ma voiture, il a dit, je suis de Tourdin, j'étais officier pendant la guerre contre la Russie, j'étais officier, j'étais médaillé pour faire des armes. Il m'a donné la médaille, il dit, j'ai beaucoup d'années, peut-être beaucoup de 70 ans, et je ne connais pas le nom, je ne peux pas remémorer la figure. Il ne m'a pas dit le nom, mais il m'a donné sa médaille qu'il a portée pendant 49 ans. Il m'a dit, retenez ça, je pense de vous que vous êtes le seul qui peut continuer la lutte contre le communisme, et pour ça je vous donne cette médaille, et je dois vous montrer parce que je la porte. On écrit sur ça, c'était seulement pour les officiers, on écrit sur la face de la médaille, la croisade contre le communisme. Et sur le revers, on dit la reconnaissance de la Roumanie. Je ne pense pas que c'est quelque chose pour le croisade pour moi, mais pour lui, parce qu'il était officier. Et il m'a donné tout ça, et puis il s'enfuit, sans me dire le nom. Il a dit, vous savez, je pense de vous que vous êtes le seul qui peut continuer la sainte lutte contre le communisme. Vous m'avez montré bien tout ça, et pour ça je vous donne ma médaille. Continuez cette lutte. Je dois vous montrer ça. D'accord. Il est exemplaire. Elle. C'est bien. Le plus collant, oui. Ils l'ont essayé 2 fois cette année, me tuer. 2 fois, il continue de faire cette. Regardez, c'est une croix ici, regardez, je dois vous montrer ici. C'est une croix avec une épée au milieu, dans le poignet de même. Et ici, c'est la Roumanie, et on parle ici, la Roumanie est reconnaissante. Mais je pense que c'est une très belle médaille, mais en même temps, je désire vous dire que je suis très, très émotionné quand j'ai regardé cette médaille. C'est une dette pour moi de ne pas quitter ma lutte d'une vie entière. Sans médaille, je continue à la lutte, sans médaille. Mais ça ne m'encourage pas. Elle me montre qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui peuvent faire la même bataille, la même lutte. Parce que, savez-vous, ici, la Roumanie, c'est le premier pays du monde qui a continué depuis 1917 la lutte contre le communisme. Elle a commencé en 1917, la lutte contre le communisme, parce que le communisme désirait
d'enflammer l'Allemagne et d'occuper avec des soviets. Mais nous avons refusé ça avec l'armée, nous avons éloigné le Berlin. Et puis en 1918, nous avons échappé l'Hongrie, parce que dans l'Hongrie, Béla Kun, un communiste violent, a fait les soviets dans l'Hongrie et il désirait attacher l'Hongrie à l'Union soviétique. L'armée roumaine a été réclamée par des gens de bonne volonté de l'Hongrie et nous sommes entrés en Hongrie et nous avons échappé l'Hongrie pour la première fois, car nous avons échappé l'Hongrie deuxième fois en 1944 avec beaucoup de souffrances pour tout notre peuple. Nous avons payé avec beaucoup de dizaines et dizaines de mille de soldats et officiers les libérations de ces pays. Mais je pense que l'Hongrie doit remémorer ça. Remémorer parce que nous sommes des amis pour l'Hongrie. Nous ne sommes pas ennemis et nous avons tous les deux pays un ennemi commun, le communisme. Et doit savoir ça. Nous appartenons à l'Europe et nous devons entrer dans l'Europe sans prétention de guerre de voisins. Nous sommes des voisins, mais en termes des amis aussi. Nous avons les mêmes buts, les mêmes objectifs de devenir une partie de l'Europe. On doit savoir ça. Mais je vous ai dit que j'étais attaqué aussi 2 fois et ils ont essayé de me tuer, même cette année. Oui, en 7 janvier, j'étais poursuivi par 3 voitures durant une longueur de 7 km, et puis 7 km en avant et 7 km en retour. Ils désiraient me presser de sortir de la ligne continuelle pour me frapper avec les voitures qui venaient du sens contraire. Seulement pour ça. Une dans mon bas, une devant, et l'autre faisait comme ça, et il désire me faire sortir de là. L'on continuait pour me frapper avec les savez-vous, c'est un contact très vif. Et puis, fatal. Le 7 janvier. Le 7 janvier, quand j'ai fait une cérémonie religieuse pour tous les héros, de la lutte contre de la lutte. Et puis, en 1910, aussi, au 25 mars, à 3 heures du matin, j'étais attaqué par une voiture qui s'était tracée devant moi, mais j'étais au Grossevest, c'est l'hôtel des étudiants là-bas, et c'était le 3 heures, pendant la nuit, donc le matin dans ce soir, et je suis resté avec un étudiant, je l'ai conduit là-bas parce qu'il était en période de mort. Il avait chez lui les cassettes de Târgu-Mureș. Voyez-vous, Târgu-Mureș, c'était une chose très très compliquée là-bas. Non, mais laissez, oui. Non, je laisse ça. Mais je parlais avec lui, j'étayais le contact de la voiture, j'ai fermé les lumières et je parlais avec lui. Pour demain, quelque chose, on doit nous rencontrer. Et j'ai vu une grande lumière d'une autre voiture qui venait très très vite dans la direction, et cette voiture s'est asseyée devant notre concert pour me donner la possibilité de sortir ni par là ni par là. Et tous les portes, les 4 portes se sont fermées immédiatement et 4 personnes le Mercedes. Et ils sont sortis tous les 4 et ils sont venus vers moi avec une chaîne avec des boules, et l'autre avait un pistolet, une taille très longue. Mais je ne savais pas si c'était une arme, un autre pistolet, je ne savais pas. J'ai vu exactement les figures, mais il y a 2 autres, et tous les 4 criaient. Arrêtez-vous, arrêtez-vous, arrêtez. Et immédiatement, j'ai fait sortir ma voiture, et avec sa lumière, je suis sorti derrière, en arrière, et j'ai fait une cascade, et je suis sorti. Maintenant, voyez-moi, je suis sain et sauf. Mais c'est une aventure très intéressante. Mais je peux vous dire que dans ma voiture n'était pas une femme, il ne suis pas venu pour une femme, c'était un homme. Non. Et je ne pense pas qu'il était coupable de faire une
gentillesse envers moi. Je ne sais pas. Et le désir peut-être de me caresser. Non. Avec le bâton ou avec la chaîne. Probablement. C'est ma vie, c'est très intéressant. Mais je dois vous dire qu'ils sont de nouveau, je suis visité sans quitter les militaires qui sont venus ici. Alors, oui, racontez ça. Non, c'était le 13 juin. J'étais arrêté. C'était à l'époque où les mineurs étaient ici. Non, savez-vous, j'étais arrêté en 1990 à 13 juin à 3 heures le matin. Alors, j'étais enlevé de là-bas, ma voiture est restée là-bas, et j'ai été inquiété de 7 heures jusqu'à 18 heures le soir. Oui. Quand je suis libéré, ils m'ont demandé pardon pour tout ça, oui. Au nom du ministère de l'Intérieur. D'accord. Et pour coordonner les dates, par rapport aux événements de ce mois de juin, c'était avant ou que les mineurs venaient ici à Bucarest. Mais après le mouvement étudiant, les photos qu'on a vues hier, c'était le 12. Quand M. Rodriguez était arrêté. C'était avant. Ouais. Bon, oui, parce que l'événement a eu lieu à quelle date? Le 13. Et vous, c'est le matin. Oui. À 11h. Voilà. Mais savez-vous, ça a été après. D'accord. Donc j'étais libéré à 18 heures le soir. Et je cherchais ma voiture. Je suis revenu dans la place de l'université. J'ai vu une colonne qui se dirigeait, qui voulait se diriger n'importe où. Et j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec les pareilles manifestations parce que je ne pense pas que la violence, c'est une voie de la démocratie. Je suis contre toute violence, n'importe de quelle sorte. Quand on lutte sur le front. Mais quand on lutte avec les idées, on ne lutte pas avec la violence. On lutte avec la force de l'âme, avec la force terrible du mot, de la vérité. Et je suis l'adepte complète de la démocratie. Parce que je pense que c'est la seule voie par laquelle on peut nous donner le nom des dons en général. Et donc, je n'ai pas trouvé ma voiture, j'étais sans sommeil depuis 70 heures. Et je suis très miné, très bon. Je décidais de manger quelque chose, et je continue mon chemin. J'ai quitté la place pour chercher un magasin, une boutique, n'importe où, où on peut manger quelque chose. Je n'ai pas trouvé ça, et je suis rendu à mes amis. Je suis resté là-bas, et je suis resté sur ma fauteuil, et je me suis couché sans savoir. Et je suis revenu à la maison le 14. J'ai envoyé, j'ai enlevé quelque chose quelques vêtements d'ici, et je suis sorti. Et après ça, ils sont venus avec beaucoup de militaires, avec des voitures. Ils sont entrés ici à 10h30 le soir, la nuit, n'est-ce pas? Ils ont brisé ma porte, ils ont forcé ma porte, ils sont entrés, pas par cette porte de l'entrée principale, par une porte qui est commune avec mon voisin du parquet et qui conduit au sous-sol. Ils ont, n'est-ce pas, forcé la porte, ils sont entrés ici, ils ont fait une perquisition terrible. En votre absence? Oui, sans présence. Et puis ils sont sortis, ils ont mis sur ma voiture un morceau de papier sur lequel on a écrit quelque chose, et elle existe maintenant, je ne désire pas l'envoyer, le faire sortir de là-bas, je désire photographier tout ça. Voilà par une chose. Et je suis revenu de nouveau à 15, ici, sans savoir qu'il a eu sa question. Ils m'ont dit tout ça, et je suis sorti sans rentrer ici. Et puis, je me suis adressé à la police, à la procurature. Ils m'ont donné un agent policier qui est venu ici. Il a fait un procès verbal. Il a écrit un procès verbal, je peux vous montrer. Il m'a donné la maison dans mes mains. Et je lui ai dit,
mais je ne désire pas rentrer chez moi sans témoin et sans la police. Oui. Ils m'ont venu violer le domicile. Vous n'avez pas ni instruction, ni rien contre moi. Et ce processus est écrit par la personne qui a été envoyée avec une voiture avec moi. Oui. S'il était policier, officier de police, il a fait ce processus, ils m'ont donné la copie, il a signé, moi aussi j'ai signé. Et puis je me suis intéressé de ma voiture. J'ai cherché ma voiture, je n'ai pas trouvé, j'ai fait une réclamation, j'attends maintenant le résultat. Et je pense que c'est ma voiture, que c'est ma propriété, on doit me donner tout ça. Et vous vous êtes adressé, vous le disiez tout à l'heure, à différents procureurs. Bon, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas ni mandat d'arrestation, ni mandat de perquisition. Ils n'ont ni dossier contre moi. Ni dossier. Parce que l'instructeur, le procureur qui m'a enquêté, il m'a dit, nous n'avons rien à vous reprocher au point de vue de la loi. Vous êtes bien ménagé dans votre tête et vous avez fait tout ça dans les strictes limites de la légalité. Et je suis resté pendant 52 nuits et 52 jours tout le temps là-bas. Et je peux vous dire que je suis champion de la résistance physique de là-bas. Je suis resté du commencement jusqu'à la fin. Moi, je suis le seul qui est resté là-bas du commencement de 22 avril jusqu'à 13 juin. Continuellement. Là-bas, c'est-à-dire? Là-bas, dans la place de l'université. J'appelle cette place la place sacre de la liberté, de la dignité, du devoir, de la justice et de la démocratie non violente de notre peuple. Nous avons écrit là-bas une page très très importante de notre histoire, parce que nous avons commencé d'être dignes et nous avons commencé d'écrire notre propre histoire avec dignité et avec liberté. Et nous avons commencé la vraie démocratie par la non-violence. Nous avons démontré pour tout le monde qu'ici se trouve un peuple qui a lutté pendant des siècles et il n'a réclamé jamais ni reconnaissance ni autre chose. Il a lutté contre tous les malheurs pour sauver l'Occident, pour assurer à l'Occident la culture, n'est-ce pas, la civilisation et le bon-être, et nous ne réclamons pas rien que seule chose, qu'il existe un peuple qui a lutté et qui lutte encore contre tous les malheurs, sans demander rien. Et nous demandons une seule chose, nous laisser nous faire nous-mêmes notre propre histoire, avec la croyance humaine, avec notre dignité, avec notre volonté. Seulement ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous aiment, et qui nous aiment tant qu'ils désirent nous faire, n'est-ce pas, une sorte d'histoire contre notre volonté. Et je fais l'appel contre pour tous les peuples. Nous laisser seuls nous écrire notre histoire. Nous n'avons pas besoin que l'histoire de notre patrie doit être écrite par d'autres peuples, ni grands ni petits. Nous ne désirons pas n'est-ce pas, entrer dans des disputes internationales. Nous désirons rester ici comme nous sommes, romains, amoureux de la liberté, amoureux de la dignité, amoureux de la croyance chrétienne, parce que notre croyance chrétienne nous a soutenus dans la lutte. Je vais avoir deux questions à vous poser qui me viennent à l'esprit maintenant. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire des déclarations à des journaux, à des radios, à des télévisions étrangères? Oui, beaucoup de fois. Je peux vous dire, espagnol, française aussi, belgienne, hollandais, Dutch, Danemark, Norway, Suède, Espagne, portugais, et même à la télévision soviétique. Et je donnais. Ils l'ont diffusé? Non, je ne sais pas. Il a enregistré avec la caméra. C'est la ville qui s'appelle
C'est une ville près de Moscou, mais près oui. Ma deuxième question, c'est que tout à l'heure, vous avez parlé de la démocratie. Or, il vient d'y avoir des élections, beaucoup de gens ont voté pour le FSN, bien, et, ou pour les députés qui sont du FSN. On peut penser que ces gens-là sont sincères. Et comment réagissez-vous vis-à-vis de cette expression démocratique? Mais savez-vous, je dois vous donner une explication. J'étais candidat pour un mandat de sénateur. Et à 8 mai, je renonçais à ma candidature. Et je les vois, je viens les mettre en dehors de moi parce qu'ils n'ont pas de satisfaction ce qui concerne ma vie. Ils ont été inquiétés aussi, ils ont été pressés. Mais pour ça, j'évite de les voir. Mais savez-vous, pour ça, j'oublie toujours que j'ai l'âge de 60 ans. Et je suis avec les yeux, exactement quand je vois, pas une fillette, une demoiselle. Pour ça, c'est une blague. Comme M. Volcan. Non, c'est la différence. Mais savez-vous, vous m'avez insulté, et il le pense, et il est perplexe comme ça, il dit qu'il est perplexe. Il pense toujours de la métaphysique jusqu'à Clitoris. Il était en savant. Mais devez-vous savoir que je suis le seul, peut-être, dans ma pays, exactement, même, je peux dire que dans l'Europe, toute l'Europe, que je suis celui-là qui a intenté 2 procès contre le gouvernement, contre tout le gouvernement. J'ai sous Ceausescu. Non, après non. Oui, je suis en procès avec Iliescu, Roman Kazimierz, Voïkan, j'ai contesté leur candidature. Je dois vous dire, ça, c'est la vérité. Je m'exprime exactement quand je parle avec des amis, n'est-ce pas? Non, je vous ai dit que je candidais pour un mandat de sénateur et j'ai retiré ma candidature. Et c'était officiellement et en même temps public. J'ai dit, je ne peux pas participer dans des élections dans lesquelles on a fait des crimes, on a empêché la propagande de la campagne électorale, on n'a pas donné le pouvoir d'accéder aux milieux mass-médias et tout ça. Et je refuse l'idée d'être camarade dans le Sénat avec des imposteurs et en même temps avec des gens qui ont fait de la prison de droit commun. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en avant condamnés pour des pareilles choses qui ont exercé le droit d'élection. Et maintenant, on peut trouver dans le Sénat et même dans le Parlement de la Chambre des députés des pareils gens. Et je ne désire pas d'avoir des pareils amis et j'ai retiré officiellement tout ça. Bien, et alors, je reviens quand même à l'aspect démocratie et oublions les élections. Oublions les élections. Mais quelles conditions? Attendez, mais oublions les élections. Mais quelle est votre perception de la volonté du peuple roumain dans son ensemble, si vous deviez faire une projection honnête de la volonté de l'ensemble du peuple roumain? C'est-à-dire, je veux parler aussi bien des campagnes que des villes, etc. Ne pensez-vous pas, malgré tout, que la majorité serait FSN, c'est-à-dire, disons, pratiquement crypto-communiste? Oui, on peut dire ça. Bon. Alors, que faire? C'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. C'est ce que reconnaître. Vous êtes honnête de oui, moi je suis honnête, je peux vous dire. Ils ont, n'est-ce pas, ils ont fait beaucoup de manifestations comme ça. Ils ont interdit pour